L'intérêt du logiciel libre, c'est de pouvoir se réapproprier les outils et les connaissances. Et c'est important de ne pas dissocier les deux, parce que les outils sont aussi des connaissances. Et que aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus numérique, où la télévision est numérique, le téléphone est numérique, la musique est numérique, les livres sont numériques, il est important de pouvoir comprendre comment fonctionne un peu tout ça. Et donc c'est pas seulement comprendre comment fonctionne Internet, ce qui est pourtant la base, mais c'est aussi comprendre comment fonctionnent les logiciels, par qui est-ce qu'ils sont faits, dans quel but. Comment est-ce qu'ils contribuent à la société, comment est-ce que nous, on peut contribuer finalement à ces logiciels, de façon à ce qu'ils puissent améliorer la société. Et donc le modèle du logiciel libre, c'est pas seulement un modèle technique de production du logiciel, c'est aussi tout un ensemble de valeurs éthiques et sociales qui sont portées par ce mouvement depuis plus de 30 ans maintenant, et qui visent non seulement à rester maître de ces données, maître de ces logiciels, mais aussi de se dire que les outils ne sont pas neutres, et que si on veut pouvoir en avoir la maîtrise, en tout cas en ce qui concerne les biens communs numériques, le logiciel libre est probablement la seule réponse concrète, efficace, utilisable tout de suite, qui nous permet de se poser la question de l'éthique et des valeurs sociales qui sont transmises au travers du logiciel aujourd'hui. Richard Stallman, qui est le fondateur du mouvement du logiciel libre, arrive souvent en conférence avec un accent anglais, alors qu'il parle très très bien français, mais un accent anglais assez prononcé, en disant « Je puis définir le logiciel libre en 3 mots, liberté, égalité, fraternité ». Là, d'habitude, la salle se lève et l'applaudit. C'est assez juste, du coup, de pouvoir définir le logiciel libre comme ça. C'est-à-dire, c'est à la fois les libertés qu'on accorde, qui sont accordées à l'utilisateur, parce que dans le logiciel libre, c'est pas le logiciel qui est libre, c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice. L'égalité, c'est parce qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de discrimination sur qui va utiliser le logiciel en question. Et enfin, la fraternité, c'est quelque chose qui pour nous est important. C'est la capacité finalement à s'entraider pour co-construire ensemble du bien commun numérique qu'est du logiciel libre. Et donc le fait de partager les bonnes recettes de cuisine du logiciel, mais aussi le fait de pouvoir aider quelqu'un qui est dans la mouise à un moment donné et qui n'arrive pas à s'en sortir. On peut poser la question, et donc un des avantages du logiciel libre, ou un des slogans du logiciel libre, ça peut être « si tu ne sais pas, demande, et si tu sais, partage ». Il s'agit d'abord de faire connaître le logiciel libre, donc on a choisi de le faire connaître, nous, par la base, c'est-à-dire en intervenant dans des MJC, dans des bibliothèques, dans des médiathèques, et petit à petit, que chaque personne puisse se dire « mais en fait, moi aussi, je peux contribuer au logiciel libre. Moi aussi, je peux participer au bien commun. Moi aussi, je peux m'investir dans une association. Moi aussi, je vais pouvoir contribuer à Wikipédia. » Et petit à petit, ces personnes vont se rendre compte d'abord de la valorisation qu'il y a à travailler pour l'intérêt général, parce que c'est quelque chose de valorisant. Ce qui nous intéresse, c'est que ces logiciels puissent exister pour tout le monde, mais qu'ils puissent participer à développer un secteur de la société de contribution, et donc notamment celui des biens communs, pour qu'on ne reste pas cantonné finalement à se dire « ah bah là c'est bon, il y a une alternative en libre qui existe, on ne s'en occupe pas ». Ce qu'on veut, c'est construire et coproduire des logiciels libres au service de la société de contribution. Si vous voulez développer des biens communs, il faut être prêt à y participer. C'est une société de l'effort, c'est évident. C'est pas ce qui nous est vendu, évidemment, en face. On est plutôt dans une société du confort, avec la société de surconsommation. La société de contribution est une société de l'effort qui va nécessiter de prendre du temps, de prendre sur soi, de mettre de l'énergie dans le maintien et le développement de ces biens communs. Il est difficile aujourd'hui, quand on regarde cette société de la surconsommation, de se dire qu'elle a un avenir d'égalité et de fraternité pour beaucoup de gens. Concrètement, dans 5 ans, dans 10 ans, si jamais on ne développe pas le logiciel libre, on aura quoi? On aura un Google Ternet sur lequel vous pourrez consommer des vidéos, sur lequel vous pourrez publier des contenus, mais tous ces contenus seront validés, monétisés, et on va vous encourager à produire des contenus qui n'existent pas ou qui ne sortent pas trop du cadre. Et donc, on va se retrouver enfermé finalement dans une espèce de bulle intellectuelle qui aura été conçue par les algorithmes de Google ou de Facebook, et qui vous diront dormez tranquille, braves gens, demain vous irez regarder votre vidéo de chaton plutôt que de vous intéresser à ce qui se passe sur la loi travail.
Moi, évidemment, ce que j'ai envie, c'est qu'on puisse construire un monde avec plus de solidarité, où les données puissent être contrôlées finalement par les utilisateurs, mais c'est aussi un monde où les médicaments ne seraient pas brevetés, par exemple. Donc ça, c'est moi la vision que j'ai du monde, mais je ne prétends pas que c'est la bonne. Par contre, pour arriver à ça, il faut pouvoir co-construire des outils sous forme de logiciels libres. Il faut pouvoir lutter, ou en tout cas expliquer les dérives de la propriété intellectuelle. Et voilà, un médicament qui est breveté sur un certain nombre d'années, potentiellement, évidemment, il a un coût, ce qui est parfaitement compréhensible en recherche et développement. Il faut bien que l'entreprise puisse rentrer dans ses frais. Mais d'un autre côté, s'il est protégé pendant 20 ans, qui va faire le calcul du nombre de personnes qui sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas accès à ce médicament-là. Il faut surtout planter des graines dans les esprits pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est que le bien commun, de ce que c'est que la contribution, des efforts que ça va leur demander, mais de pourquoi est-ce qu'ils vont le faire. Qu'est-ce que nous, on a envie de construire comme société? Comment est-ce qu'on a envie de la construire? Quels sont nos objectifs? Et avec qui est-ce qu'on veut la construire? Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est nous contre eux, il s'agit de dire, mais qu'est-ce que nous, on veut inventer? Et on parle, nous, pas de convergence des luttes, on parle de convergence des buts. Et c'est assez important pour nous aujourd'hui de réfléchir finalement avec qui sont les personnes qui sont intéressées par cette société de contribution, qui veut, avec le logiciel libre, avec le développement durable, avec les innovations démocratiques, sociales et politiques qui peuvent exister, qui, avec les médecines dites alternatives, veut pouvoir inventer une autre société qui ne soit pas juste celle de la consommation.